Bonjour les amis, nous sommes dans le centre-ville de Shwaba, dans la vieille ville. Donc comme vous pouvez voir, la vieille ville avec ses routes, les pavés que vous avez, c'est vraiment dans le centre-ville de Shwaba. Ici devant, comme ça, vous voyez, on a une ancienne brasserie. Donc il y a encore les cuves là, tout est antique ici. Donc c'est super beau, c'est le centre-ville de Shwaba. Et c'est dans ce centre-ville aussi que j'ai acquis un projet pour faire du fix and flip. C'est un appartement et que j'ai retapé complètement. Cet appartement, il est situé dans cette maison, dans cet immeuble que vous avez derrière moi. Et donc, j'ai retapé complètement la partie fixe est terminée. Donc maintenant, c'est la partie flip dans la vente. Et donc là, j'ai fait quelques visites, les intéressés qui arrivent. Et là, j'ai eu une rencontre avec une famille allemande qui est arrivée pour regarder l'appartement. C'était une histoire vraiment rocambolesque, une histoire vraiment amusante. J'étais mort de rire. Dans cette histoire, j'ai décidé de la partager avec toi. Mais avant de te la raconter, suis-moi, on va dans l'appartement. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé exactement. Suis-moi. Maintenant, nous sommes dans cet appartement que j'ai retapé complètement. C'est un appartement qui était totalement pourri, totalement délabré. Il est au rez-de-chaussée dans une maison des années 1940. Avant de débuter, moi, je vais vous montrer à quoi ressemble l'appartement aujourd'hui. Donc, on va aller pièce par pièce. C'est un Zweizimmerwohnung, 2 pièces. Donc, ça veut dire une chambre à coucher, salon, cuisine, douche et WC. Donc, on commence par la première pièce, c'est les WC que vous avez de ce côté. Donc, vous voyez vraiment le design, il est assez optimal, tout est beau, les carreaux. Ces WC, c'était vraiment pourri, il n'y avait même pas le lavabo pour laver les mains. Donc, j'ai dû le mettre là-dedans, l'installer. Et c'est un design qui plaît beaucoup de personnes quand ils arrivent ici. C'est super top. Donc, vous voyez même le haut, là, on a mis des spotlights et tout. Donc, c'est assez moderne. On continue maintenant dans cette pièce. Cette pièce ici, ça c'est la cuisine. Ce sera la cuisine avec tous les murs qui ont été lissés, qui est super beau. Et là, vous avez ici, c'est là où on va mettre le vache-machine, la machine à laver. Et donc, c'est un système ici pour empêcher qu'en cas de fuite d'eau, que l'eau ne rentre ici et que ça crée de l'inondation. Donc, tout a été super bien fait. Les murs en blanc, les fenêtres qui ont été changées, les radiateurs de chauffage qui étaient changés. Donc, c'est un appartement assez top. On continue. Là, avant d'aller dans la prochaine page, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est le boîtier électrique des fusibles. Ça, avant, il n'y avait pas ça dans cet appartement. Donc, on allait à la cave. C'est là où il y a le compteur qui avait des trucs, des Schraubsicherung, des trucs un peu bizarres anciens. Donc, j'ai dû monter ceci ici. Vous voyez ça, c'est un faux, c'est le Trockenbau. Donc, c'est une cloison sèche qu'on a fait pour passer tous les câbles électriques dedans. Donc, c'est en fait ça, de ça qu'il s'agit quand on fait des rénovations. Il ne s'agit pas seulement de peindre les murs en blanc, mais de chercher des solutions à des problèmes existants parce que, en fait, en tant qu'investisseur dans l'immobilier, on est payé pour trouver des solutions. Et c'est en vraiment on trouve des solutions aux problèmes du client qu'on a de l'argent. Ici, maintenant, ça, c'est la pièce où je dis toujours, c'est le wow, c'est là où moi, j'aimais le fire, c'est la salle de bain. Vous voyez comment elle est faite, super beau, avec ces carreaux aussi, ce style, ce modèle que nous avons aussi dans les WC, que vous avez vu tout à l'heure, là. Donc, c'est assez moderne, c'est vraiment de la qualité. Chaque personne qui arrive ici, ils sont fascinés un peu par ce design, parce que toutes nos salles de bain, c'est tout designé différemment. Ici en haut, on avait à l'époque, c'était vraiment vu, on avait ici là un peu l'appareil de chauffage qui était là, le gaz TME, et là où il y a la baignoire, moi je vois pas comme ça, je sais pas pourquoi à l'époque les gens faisaient ça, mais moi j'ai enlevé, donc vous voyez la baignoire elle est bien propre, le design il est super top ici. Nous avons ici le deck, la cloison sèche qu'on a, le faux plafond qu'on a fait avec des spotlights, c'est vraiment génial. Et c'est ça qui compte beaucoup pour les clients quand ils rentrent ici et puis ils voient la salle de bain et se disent waouh, je veux avoir cette pièce. Ça fait vraiment battre le cœur du client. C'est ça que j'appelle le wow effect. Donc là, maintenant, nous avons la chambre à coucher. Donc, vous voyez, tout a été fait ici complètement. La chambre était pourrie. Il y avait, si vous voyez les photos d'avant, ça ressemblait à rien. Ça donnait pas envie d'être ici. Donc, on a tout bien fait. Vous avez les murs qui sont un peu en blanc. Vous avez les fenêtres qui ont été changées. Le sol aussi qui a été mis, qui est tout nouveau. Donc, c'est vraiment top ici. C'est vraiment idéal. Ici, nous sommes au salon, la plus grande pièce de l'appartement. Donc, vous voyez, c'est le même style partout. Les murs qui ont été refaits complètement, le sol,
les fenêtres qui ont été changées, ainsi que les Fensterbank. Ce qui est intéressant, que moi je dis toujours quand on fait dans les rénovations, vous voyez ces murs, c'est pas du papier peint, on n'utilise pas du papier peint, c'est plus moderne. Et à moins que vous ayez un peu des papiers peints, il y a un style de papier peint un peu qui est designé façon un jamais. Sinon, la plupart, comme dans les nouvelles constructions, c'est lisser les murs comme vous le voyez, peindre en blanc. Et aussi, il faut toujours faire attention à avoir des oak-lights, des plinthes qui sont de la même couleur que le mur et à peu près 8 à 10 cm de hauteur. Ça reste un effet sur la personne. Quand vous regardez, vous avez l'impression que la salle est grande alors que ça n'a pas changé. Et surtout dans des bâtiments où la hauteur du mur n'est pas trop grande. Donc, vous devez toujours faire attention à ça. C'est un point très important lors de la rénovation. Sinon, vous aurez l'impression que la salle est réduite si vous utilisez un peu des plinthes, des oak c'est d'une autre couleur et vous mettez des couleurs sur le mur, vous avez l'impression que la salle est beaucoup petite. Donc voilà tout ce qui a été déjà fait ici. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire, mon histoire avec cette famille allemande et pourquoi moi je vous dis c'était vraiment amusant. Donc, comme vous avez pu le constater, l'appartement est super bien rénové. C'est un niveau de qualité très élevé. C'est comme ça que je fais partout dans mes appartements, dans mes biens, dans les maisons que je rénove. J'exige beaucoup de mes techniciens parce que moi, je ne badine pas avec la qualité. Donc, il faudrait s'attendre à ce que les visiteurs qui arrivent ici, qu'ils soient contents, qu'ils soient émerveillés de voir ce haut niveau de rénovation. Et ils le sont parce que j'ai commencé à faire des visites vu que j'ai mis le bien online pour le vendre. Et les gens qui arrivent, ils sont vraiment émerveillés de ce niveau de qualité. Ils cherchent, ils ne voient même pas d'erreur, ils sont vraiment émerveillés. Mais dans la vie, vous avez toujours un con qui sort de nulle part. Et donc, j'avais rendez-vous avec une famille aussi parce qu'ils étaient intéressés par le bien, ils voulaient acheter. Donc, j'avais mis l'annonce online. Et puis, il y a quelqu'un qui me contacte parce que moi, je ne mets jamais mon numéro de téléphone ou bien mon email online. Donc, vous me contactez à travers la plateforme sur laquelle je place l'annonce. Parce que là, généralement, avant, je le faisais, mais les demandes et tout, c'était difficile à gérer. Donc, il y a quelqu'un qui m'envoie un mail et me dit, écoute, je suis intéressé par le bien, je suis dans le voisin, je connais bien, je voudrais visiter. Bon, je réponds au monsieur qui m'a contacté. Je lui dis, écoute, merci de l'intérêt. Je vous donnerai un rendez-vous. Peut-être je vous propose un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et puis, je laisse aussi mon numéro de téléphone. Parce que quand je vois l'intérêt est vraiment là, je laisse mon contact. Parce qu'il y a beaucoup qui écrivent un peu un message standard. J'ai vu votre bien, contactez-moi. Bon, ça, je mets de côté, quoi. Un message standard des plateformes. Mais là, il a vraiment écrit, vu qu'il y a un intérêt. Et OK, je lui ai dit, écoute, je pourrais vous donner un rendez-vous. Je laisse avec mes coordonnées maintenant. Et mon numéro de téléphone, il prend le téléphone, il m'appelle, quoi. Il me dit qu'il n'a pas envie d'un rendez-vous plus tard, la semaine d'après. Il veut un rendez-vous le plus rapidement possible, donc dans quelques jours, je crois que c'était 2 jours après. Bon, parce qu'il est vraiment intéressé et puis il voudrait acheter cette année. Si ça presse vraiment. OK, je dis, il n'y a pas de problème. On a donc pris un rendez-vous, le rendez-vous exact, l'heure. Et après, je lui demande, je vous donne l'adresse pour qu'on se rencontre. Mais non, pas besoin d'adresse parce que moi, je suis un voisin, j'habite quelques rues de là. Et donc, je connais exactement le bâtiment, la maison, et je connais même cet appartement. Il sait même qui a habité dans cet appartement parce que le monsieur, il est décédé. Ce sont ses enfants qui m'ont vendu. Moi, je n'ai pas connu le monsieur. Donc, oh ouais, OK, super. Pas besoin de donner d'adresse. Il connaissait exactement. OK. Voilà. Moi, je dis, OK, ça, c'est la bonne affaire. Le jour de rendez-vous, moi, j'arrive, comme à l'accoutumée. J'attends toujours, je me mets devant le portail. J'arrive à peu près à 10-15 minutes. Donc, ça, c'est typiquement allemand. Il faut toujours être à l'heure. Donc, j'attends. Et là, je vois un car qui arrive, un car de technicien, d'artisan, donc de handwerker, qui gare là devant. Et il sort 2 jeunes hommes, commencent à fumer, et puis l'autre se met à boire. Bon, ils sont devant moi, je suis devant le portail, personne ne me dit rien, moi je leur dis rien. Et après vient un couple, monsieur d'une cinquantaine, là, avec son épouse. Et puis ce assez jeune homme, il commence à discuter, il fume un peu aussi, et puis il discute. Je suis devant eux là, mais on m'ignore, il n'y a personne qui te dit rien. Donc je les ai laissés faire. Et après, j'ai regardé ma montre. Bon, à l'heure indiquée, j'ai dit, OK, salut, on débute la visite maintenant. Il se taise, il me règne, il me demande, tu es venu aussi pour la visite? Non, je dis, c'est moi qui vous fais la visite. Ah oui, c'est toi le locataire? Je dis, non, c'est moi qui vous fais la visite. Ah, c'est toi l'agent immobilier? Non, c'est moi le propriétaire. Et là, il y avait un silence de mort. Il y avait un silence de mort. Bon, je dis, on rentre. Personne ne parle, je me fais que parler, leur raconter un peu, et puis je me touche, je dis tout va bien. Ah oui, tout va bien. Mais les visages avaient changé. Dès qu'on est rentré dans l'appartement, les visages ont changé.
Et donc, il rentre dans l'appartement. Vous voyez, quand il y a une certaine gêne, on ne sait pas, ils savent pas quoi dire, mais il y a une gêne. Après, on regarde l'appartement, on va pièce par pièce. Ça a été bien fait. On cherche la petite bête. On regarde à chaque coin de l'appartement pour voir la petite. Il ne trouve rien parce que le niveau est élevé. Et à un moment, il y a l'un de ces jeunes hommes qui me dit, donc c'est après que j'ai compris, les parents voulaient acheter pour leur fils qui est un artisan, il a à peu près 22, 23 ans comme ça. Et c'était soit son ami ou son frère, je sais pas trop. Et donc l'un d'eux me dit, écoute, c'est quel chauffage, c'est quelle énergie qu'on utilise ici? Moi je dis, c'est chauffé ici à gaz. Ah ouais, l'un de me dit, écoute, à partir de 2030, je sais pas quoi, il y a une loi ici que l'État allemand va sortir pour interdire le chauffage à gaz. Ah ouais? Et donc là, c'est un problème, une maison comme ça, un appart qui est chauffé à gaz, ça veut dire que il faudrait rechercher une autre énergie alternative, il faudrait tout changer et tout, donc ça veut dire que c'est plus attractif. Et là, moi, je lui pose la question, vous chauffez avec quoi chez vous là? Il me dit avec le gaz. Il dit, ah ouais, moi je croyais que vous chauffez avec la neige chez vous. Et c'est la maman qui a un peu essayé de rattraper parce qu'elle a vu que c'était vraiment con. Parce qu'elle dit, écoute, ça n'a rien à voir avec elle dit à l'autre, à son fils, ça n'a rien à voir avec l'appartement. Parce que si c'est ça, c'est que c'est toute l'Allemagne qui a un problème. Il faudrait trouver une solution, chacun doit changer, quoi. Parce que c'est comme ça. Ok. Mais je sentais toujours une certaine gêne. Et le père aussi qui renchérit en me disant, les fenêtres qui ont été changées, parce que j'ai rénové complètement les fenêtres. Ces fenêtres, ça ne respecte pas le standard des maisons, parce que les maisons protégées, là, le Denkmalschutz. Il me dit, c'est pas ce standard, ça devait être... Mais je dis, la maison, c'est pas un Denkmalschutz, c'est une maison des années 1940. C'est pas un bâtiment protégé. Donc, il n'a pas me dit, non, oui, c'est ça, et puis il y a le service qui s'occupe de ça, de la ville, qui est un peu trop exigeant, et puis, bah, écoute, fais-les venir, on va discuter avec eux, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bon, ok. Vous savez, dans ce genre de truc, il faut maîtriser ses émotions. Il faut entraîner son esprit à être plus fort que ses émotions et à rester sachlich, comme les Allemands le disent, focuser vraiment sur ton objectif. J'ai continué la visite, leur expliquer tout ce qu'il y a à faire. Et après, la maman qui dit, ouais, c'est bien, mais il n'y a pas le jardin. Mais putain, c'est marqué où dans l'annonce que j'ai un jardin? J'ai pas de jardin. Et là, quand vous voyez le jeune homme, si vous avez vu ce jeune homme pour qui les parents viennent acheter, il faut être même content si ce jeune homme s'est dressé son lit. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent acheter l'appartement pour lui ici? Parce que la maman, les parents habitent tout à côté. Ils vont chaque fois venir un peu le nettoyage pour lui. Vous savez, c'est le genre de personne qui vous fout le bordel là-dedans. Il ne sera même pas capable d'entretenir sa chambre, l'appartement, et c'est le jardin qui pourra entretenir. Non, ça, il ne pourra pas. Mais vous voyez, on cherchait toujours des petits trucs pour dire que ça ne marche pas. On a terminé la visite. Je suis au rez-de-chaussée. Ils ont encore monté l'escalier. Je dis, vous pouvez regarder dans le bâtiment si vous voulez. Parce que, ouais, comment c'est en haut? Ils ont monté le bâtiment jusqu'en haut pour voir comment c'est les escaliers, s'il y a un truc. Rien trouvé. Donc, pendant que je fermais la porte, ils sont sortis, ils sont allés là dehors. Et dès que je les rejoins, ouais, ils ont trouvé alors la petite bête. La petite bête, c'était quoi? Sur le toit, il y a une tuile qui est un peu détachée là. Il me dit, ouais, tu vois cette tuile-là? Ça veut dire, il va falloir refaire le toit. Je dis, écoutez, les gars, vous êtes des artisans. Quand une tuile se gâte, c'est pour ça qu'on refait un toit. Franchement. Ouais, bon, mais ok, ben, il va falloir réparer. Bah, ok. Après, ils me disent, à côté juste de la maison, donc de ce côté, il y a une mosquée. Moi, je ne dirais même pas c'est une mosquée. C'est un truc de prière. Vous vous rendez seulement compte que c'est un truc de prière parce qu'il est en arabe, là. Moi, je ne lis pas l'arabe, mais le vendredi, souvent, quand j'étais ici, je vois les hommes qui sortent, qui descendent de la rue. Mais vous n'entendez rien, nada, pas de bruit. C'est pas ce truc qu'on crie souvent là. Rien, c'est de tout calme. Ah ouais, il y a la mosquée qui est à côté là, donc ça ne va pas vraiment. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est des voisins. J'ai pas eu besoin de leur donner l'adresse parce qu'ils habitent dans les avions. Et ce point de prière, il est là depuis. Donc c'est pas la première fois qu'ils trouvent un truc pareil. Donc c'est pas ça qui doit faire un problème. Mais bon, on veut trouver la petite bête. Et après le père me dit que le prix est trop élevé. Je lui ai dit, écoutez. Vous réfléchissez parce que j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille. Vous réfléchissez, vous me faites un mail et puis si vous êtes intéressé, une proposition, si vous voulez prendre ou pas, le deal, ça va passer pour vous, ça doit aussi être bon pour moi. Donc, je me suis séparé d'eux et je suis parti. Et donc, je suis parti, je les ai laissés et puis en disant au père qu'il pouvait me faire un mail. Quelques jours plus tard, il y a le mail qui est arrivé. Donc, le mail était un peu, ah ouais, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais, il voulait me dire que ouais, c'est vrai, l'appartement est quand même bien retapé, quand même bien. Hein. Et puis, mais la maison est dans un état délabré. Il n'y a pas le jardin. Il y a la mosquée qui est juste à côté. Et donc, il peut pas prendre quoi. Donc, désolé vraiment.
Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Moi, j'ai pas de problème comme ça. C'est super, quoi. C'est votre idée, hein. Et donc, moi, je suis convaincu de mon produit et je sais que je vais vendre mon produit ou je vais le louer au prix qui me convient. Donc, moi, je me suis dit, écoute, ce genre de compte, j'ai pas trop le temps parce que moi, j'habite dans une autre ville et puis j'ai d'autres projets, d'autres chantiers que je suis en train de faire maintenant qui me prennent assez de temps. Et j'ai pas le temps de venir chaque fois ici et puis faire ce genre de compte. Et je veux pas aussi donner un agent immobilier. Je veux faire cette expérience moi-même. C'est pas la première fois que je vends, je l'ai toujours fait. Donc, je me suis dit, écoute, je vais mettre ça en location. Je préfère mettre ça en location. Et ça m'évite aussi ce genre de personnes. Et c'est là où je voulais en venir. Les Allemands, ils ont ceci de particulier. Acheter un immobilier en Allemagne, c'est la chose la plus simple pour moi. C'est-à-dire, je réussis vraiment à les mettre en confiance, à créer la sympathie, la sympathie dont je parle souvent, si bien qu'il est prêt à vendre son bien à moi et pas à une autre personne. C'est la chose la plus simple. J'achète plus facilement bien en Allemagne que j'achète peut-être mon pantalon parce que là, c'est entrer dans un magasin de vêtements, ça me donne déjà les boutons. Alors que aller chez le notaire et discuter et tout, c'est beaucoup plus facilement. Mais quand il s'agit d'inverser les rôles, quand c'est moi maintenant qui suis dans le rôle de vendeur et eux, ils sont dans le rôle d'acheteur, là, ça ne passe généralement pas trop bien. Il y a encore une certaine catégorie de personnes, la pilule est un peu dure à avaler, elle est un peu amère à avaler. Et donc là, ils ont, à cause de leurs préjugés, ils essayent, ça les empêche de voir le bien derrière la façade. Donc, alors, ils sont focusés beaucoup plus sur ma personnalité. Comment j'ai fait pour acheter? C'est souvent ce genre de questions que j'ai. Comment j'ai fait pour acheter? Donc, on cherche la petite bête qui ne trouve jamais. Donc, ce genre de cas, il faut pas seulement se laisser rabaisser par ça. Son mental, il dit, ouais, parce que je joue la victime, oui, vous faites ça, c'est moi. Non, 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 non. Plutôt avoir la niaque continue et puis les éviter, quoi. Et puis, en passer. La caravane passe. La caravane avance et le chien, il aboie comme on le dit souvent. Donc, moi, j'ai décidé donc de louer l'appartement. J'ai dit, je vais le louer. J'ai mis l'annonce online, deuxième annonce. Et là, j'étais bombardé de mails, bombardé de demandes. Et je me suis dit, OK, je vais commencer à faire les rendez-vous. J'avais pas le temps. Et là, je vois, il y a des gens qui écrivaient beaucoup, je regardais pas. Un jour, je vois seulement un WhatsApp sur mon WhatsApp, un message qui est arrivé, et puis ça concerne mon appartement et tout. J'ai vite fait comme ça, j'étais au boulot. Ouais, après, le soir encore, je regarde le mail, je vois c'est presque le même nom qui m'a écrit aussi un mail là. Je regarde, je dis, écoute, c'est qui ça? Je me dis, peut-être c'est un agent immobilier qui me dit, il veut m'aider à vendre, donc il me contacte. Je prends là, je lis, et là, oh, je reconnais un peu le nom, et je lis en fait. C'est le fils de ce monsieur qui a pris mon numéro de téléphone chez son père, parce que ce n'est que son père qui a mon numéro de téléphone, qui m'a fait un message par mail et qui m'a écrit aussi sur mon WhatsApp pour me demander quoi. Ouais, s'il te plaît, je voudrais louer ton appartement parce qu'il me plaît beaucoup, je voudrais. Ah ouais, moi je savais pas. Je pensais que l'appartement était quand même bien fait et se situait dans une maison délabrée. Le jardin, j'ai pas entre-temps mis de jardin, il n'y a pas de jardin, hein. La mosquée, j'ai pas cassé la mosquée, hein. Elle est toujours là, quoi. Mais subitement, on veut louer mon appartement. La tuile en haut, j'ai même pas réparé, quoi. Donc, disons, il n'y a pas de toit chez moi. Mais il veut louer l'appartement. Ah ouais, très intéressant. Bon, dans ce genre de cas, il faut toujours rester focusé. Moi, il dit, mon petit, le dossier pour l'achat, dans les attentes que j'ai envers un client qui veut acheter et envers mon potentiel locataire, c'est pas la même chose. Donc, mon petit, tu vas aller te mettre en rang. Le rang pour venir aussi regarder l'appartement. Parce que lui m'écrivait que, ouais, j'ai déjà vu, donc on s'entend, tu m'envoies seulement le contrat, je signe, j'entre ici. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mon petit, tu vas aller te mettre en rang. Et tu viendras avec le dossier complet, le dossier maintenant de location. Donc, je lui ai écrit que, OK, je vais organiser des visites, tu viendras dès que c'est possible. Tout le monde le fait, c'est la règle. Je lui ai fait un message que j'ai organisé un rendez-vous. Il devait être là, bon. Il n'est pas venu, apparemment il n'a pas vu le message. Les gens étaient là et puis ils ont bien vu et tout. Et le petit m'écrit encore que ouais, je ne pouvais pas être là, est-ce que tu me donnes, je voudrais un rendez-vous à tel jour. J'ai dit non mon petit, c'est pas toi qui donne le rendez-vous, c'est moi qui donne rendez-vous. Donc si de cette première vague, je n'ai pas trouvé un profil intéressant, je t'appellerai, on organisera un deuxième rendez-vous, une deuxième vague avec tes personnes. Seulement, à cette première vague, j'ai trouvé un profil hyper intéressant. C'est le genre de personne que j'adore. Le genre de personne qui se bat dans la vie, qui est arrivé tout seul dans ce pays et qui essaie de se faire une place. L'Allemagne donne des opportunités. Il faut juste saisir.
En fait, c'est un jeune Afghan. Il a quitté l'Afghanistan, ça fait peut-être 5 ans, arrivé ici tout seul, se battre, sortir du camp de réfugiés, faire une formation, il gagne bien sa vie. Et là, il a la niaque, il veut avancer. C'est ce genre de personnes que j'adore avoir autour de moi. Et ce genre de personnes, je dis, il faut les soutenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aujourd'hui arrivé dans la ville de Schwab pour rencontrer le jeune homme parce que son profil m'a beaucoup plu. Il a fait la visite, il était venu avec sa tutrice. C'était une famille, la maman d'une famille allemande qu'il avait accueillie parce qu'il n'a pas souvent, quand on voit son nom, le nom afghan et tout, on veut pas, les gens ne sont pas prêts à lui louer la maison. Moi, je m'en fous du nom. Moi, j'ai des appartements, je loue aux Afghans, je loue à différentes nationalités. Moi, c'est la personne qui m'intéresse. Hein. Je m'en fous de savoir là où tu viens. Je ne regarde pas. J'ai des personnes de différentes nationalités. Hein. Bon. Et puis, quand je fais ma visite, j'invite tout le monde. J'avais beaucoup des Ukrainiens parce que maintenant, le marché de l'immobilier est vraiment sous tension en Allemagne, surtout à cause de la crise, la guerre en Ukraine. Donc, vous avez beaucoup de ces réfugiés qui étaient là. Vous avez même des Allemands, toutes sortes de personnes qui étaient là, dont je sélectionne les profils. Et donc, son profil m'a vraiment plu. Je vais le rencontrer aujourd'hui pour qu'on parachève un peu les modalités du contrat. Je lui ai dit, mon petit, c'est à toi, je vais donc donner mon appartement, quoi. Il est hyper content. Je vais aussi discuter avec lui parce que j'ai demandé à sa tutrice, est-ce qu'il pense acheter? Bon, finalement, il me dit, je sais pas trop, j'ai jamais su comment ça se passe et tout. Si tu peux parler avec lui. Donc, je vais discuter avec lui les possibilités d'acheter parce que même s'il entre ici, de toute façon, je finirai par vendre cet appartement. Et là, ce serait quelque chose d'intéressant pour lui. Mais vous voyez, il manque un peu cette connaissance. Même les Allemands dans leur propre pays, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc, ils ont encore une idée un peu sur l'immobilier, comment acheter. Donc, qu'est-ce que cela m'apprend à la fin? Moi, je dis dans la vie, vous devez apprendre toujours à faire avec les difficultés qu'on a. Ne pas penser toujours jouer la victime. Ouais, parce que je suis comme ça, c'est ceci. Non. Saisir plutôt cela comme une opportunité pour vous forger vraiment un caractère de dur. Et moi, je suis habitué à évoluer dans un environnement hyper compétitif ici en Allemagne. Parce que l'Allemagne m'a appris quelque chose. Vous voyez, c'est des gens qui aiment le boulot, qui un peu, bon, ils ont aussi un peu des préjugés, hein, mais je leur en veux pas trop. Quand on voit ce que ce pays était il y a de cela, je sais pas, 50, 70 ans, les années de guerre là, et ce qu'il est maintenant, il a beaucoup changé. Mais vous avez encore des gens un peu qui ont un peu cette ancienne pensée, un peu ce qui ne leur ressemble pas trop. Ils ont du mal à accepter certaines choses. Et donc, moi, le système m'a appris quelque chose. Là où on demande 2 à un Allemand, moi, je dois faire 4. Là, on demande 4, je dois faire 8. Je dois toujours faire le double. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à m'améliorer, à placer toujours la barre haute, à avoir un caractère vraiment dur, un caractère de fonceur, à savoir rester focusé sur mon objectif et non à ne me laisser un peu, qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va dire, je veux plaire à tout le monde. Non. J'ai une vie à réussir et non des gens à plaire. Et c'est leur problème, ce genre de personnes. S'ils ont une vision un peu fermée comme ça de la vie leur apprendra. J'ai pas le temps pour ça. Moi, je dis, quand le crapaud est au fond du puits, il regarde en haut, il croit que le ciel, c'est le tout rond et bleu qu'il voit sur sa tête. Il n'a qu'à sortir de là. Il va commencer. Le monde, c'est l'horizon, le ciel n'a pas de limite. Il est très grand. Donc, ce genre de personnes, avec ce genre de pensée, c'est leur problème. La vie leur enseignera. On n'a pas le temps à penser à ce genre de personnes. Il faut avancer. Il faut toujours foncer, ne jamais se décourager. C'était tout ce que je voulais partager avec toi comme mon expérience avec cet ami. Peut-être ça t'a aussi fait rire comme moi. Laisse-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience lors de tes visites ou bien entendu parler? Et avant de terminer, je t'encourage à mettre tes likes, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à t'abonner et à partager ma vidéo. Cela me fera vraiment plaisir. Ciao!